Dans une petite ville côtière, les habitants avaient déjà reçu une alerte météo annonçant l'arrivée d'un ouragan extrêmement puissant. La plupart des familles avaient commencé à évacuer la zone. Pourtant, l'usine de transformation de viande de la ville continuait encore de fonctionner. Lisa, une employée enceinte sur le point d'accoucher, espérait pouvoir rentrer rapidement chez elle. Mais malgré la situation dangereuse, son patron exigea qu'elle termine son service. Fatiguée et contrariée, elle n'eut pas d'autre choix que de rester jusqu'à la fin de son travail. Quand elle quitta enfin l'usine, les vents étaient déjà si violents qu'il devenait difficile de tenir debout. Pendant ce temps, un chauffeur routier restait lui aussi sur place pour livrer un dernier chargement de viande. Aucun d'eux ne se doutait que cette cargaison allait bientôt attirer un terrible danger. Lisa voulait s'arrêter au supermarché pour acheter quelques provisions, mais le magasin avait déjà fermé. Les rafales devenaient de plus en plus fortes et les panneaux de signalisation menaçaient de s'effondrer. Comprenant que la situation empirait rapidement, elle décida de quitter immédiatement la ville par l'autoroute. Mais sur la route, plusieurs arbres tombaient bloquaient complètement le passage. Le camion chargé de viande était lui aussi immobilisé. Quelqu'un suggéra alors à Lisa de tenter de passer avec sa petite voiture entre les branches. À peine engagea-t-elle son véhicule que le dessous de la voiture resta coincé. Impossible d'avancer ou de reculer. C'est alors qu'un grondement sourd retentit au loin. Une énorme vague venait de briser la digue protégeant la ville. En quelques secondes, l'eau envahit les rues. Le chauffeur du camion tenta désespérément de monter sur les hauteurs, mais son véhicule était trop lourd. Une gigantesque vague frappa le camion et le projeta violemment dans la rue. La voiture de Lisa fut elle aussi emportée par les eaux comme un jouet avant de s'écraser contre un arbre. Des branches traversèrent la carrosserie et l'emprisonnèrent dans son siège. Pire encore, l'eau continuait de monter rapidement à l'intérieur du véhicule. Alors qu'elle criait à l'aide, 2 habitants passèrent près d'elle dans une petite barque. Un homme barbu plongea dans l'eau pour tenter d'ouvrir la portière, mais les branches bloquaient totalement l'accès. Il demanda à son ami d'aller chercher des outils et rassura Lisa en promettant de revenir. Soudain, un cri terrifiant retentit. Quelque chose venait d'attaquer son compagnon dans l'eau. Une jeune fille leur hurla immédiatement de sortir de l'eau. Des requins nageaient désormais dans les rues inondées. L'homme tenta de remonter dans le bateau, mais une ombre sombre surgit sous l'eau et l'emporta brutalement. Pendant ce temps, le chauffeur du camion reprit connaissance dans sa cabine détruite. Il réussit à ouvrir la porte après plusieurs coups violents. Mais au moment de sortir, un requin surgit et l'attaqua immédiatement. La ville entière sombra rapidement dans le chaos. Les eaux continuaient d'envahir les maisons pendant que les requins profitaient de la tempête pour pénétrer dans la ville, attirés par l'odeur du sang et de la viande. La jeune fille qui avait lancé l'alerte s'appelait Kayla. Réfugiée à l'étage de sa maison, elle aperçut Lisa toujours coincée dans sa voiture. Malgré sa peur, elle décida de lui venir en aide. Elle attrapa un couteau dans sa cuisine puis grimpa par la fenêtre du 2e étage. En avançant sur des débris flottants et des planches emportées par les eaux, elle réussit finalement à atteindre la voiture. Après avoir monté sur le toit du véhicule, Kayla découpa la tôle puis commença à couper les branches qui retenaient Lisa prisonnière. Malgré la douleur des contractions, Lisa l'aida comme elle pouvait. Finalement, la branche céda. Kayla réussit à sortir Lisa de la voiture et les 2 jeunes femmes regagnèrent la maison. Mais leur répit ne dura pas longtemps. L'eau continuait de monter, et la maison commençait lentement à craquer sous la pression de la tempête.